Bienvenue dans Rafa Talk, le podcast qui décoiffe votre tirelire. Marre des conseils financiers soporifiques? Envie de comprendre l'argent sans déchiffrer des hiéroglyphes? Ici, pas de blabla, juste des idées cash pour penser par vous-même, avec une bonne dose de rigolade. Je suis Raph, et ensemble, on va décortiquer la bourse, l'immobilier et même les cryptos. Objectif, faire de votre portefeuille un vrai VIP, sans jamais vous dire quoi faire. Disclaimer, ce podcast est là pour informer et divertir, pas pour vous donner des conseils d'investissement. Vous êtes seul maître à bord de vos finances. Alors, comme toujours, faites vos propres recherches avant de passer à l'action. Prêt à troquer la trottinette contre un yacht, ou presque? Allez, abonnez-vous, et en avant pour la jungle financière. Épisode 23. La rentabilité locative décortiquée, le guide du proprio malin. Salut les investisseurs en herbe et les requins de l'immobilier. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où on démystifie la finance avec le sourire. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de l'investissement immobilier, la rentabilité locative. Alors accrochez-vous à vos calculatrices, on va faire chauffer les neurones, mais promis, sans prise de tête. La rentabilité locative, cette grande incomprise. Vous savez, la rentabilité locative, c'est un peu comme la recette secrète de votre grand-mère, tout le monde en parle, mais personne ne sait vraiment ce qu'il y a dedans. Alors commençons par les bases. La rentabilité locative, c'est simplement le rendement financier de votre investissement immobilier. En gros, c'est la réponse à la question « Combien me rapporte mon appart par rapport à ce qu'il m'a coûté ?» Un peu comme quand vous demandez à votre partenaire si votre nouveau pull vous va bien, vous espérez un bon retour sur investissement. En France, on considère généralement qu'un rendement locatif d'au moins 5% est correct, comparable à un plat pas dégueu au restaurant. Au-dessus de 10%, c'est excellent, c'est le niveau « dessert offert avec un petit cœur dessiné sur l'addition ». Mais attention, ces chiffres ne sont pas gravés dans le marbre de votre salle de bain hors de prix. Brut, net, net, le trio infernal de la rentabilité. Accrochez-vous, car on va entrer dans la partie où vos amis vont faire semblant de comprendre quand vous en parlerez au prochain dîner. Il existe 3 façons de calculer la rentabilité locative, comme les 3 niveaux d'un jeu vidéo, facile, moyen et expert. Niveau 1, la rentabilité brute, pour les débutants. C'est le calcul le plus simple, celui que votre agent immobilier vous sort pour vous faire signer. La formule magique, loyer annuel prix d'achat, x 100. Prenons un exemple, vous achetez un studio à 150 000 € et vous le louez 650 € par mois. En un an, ça vous fait 7 800 € de loyer. Donc 7 800 sur 150 000 fois 100 égale 5,2%. Voilà, vous avez une rentabilité brute de 5,2%. Champagne. Enfin, mousseux plutôt, gardons les pieds sur terre. Mais c'est un peu comme juger la qualité d'un smartphone juste sur son apparence, ça ne vous dit pas ce qu'il a vraiment dans le ventre. Niveau 2, la rentabilité nette, pour ceux qui ont compris que le Père Noël n'existe pas. Ici, on commence à parler sérieusement. On prend la rentabilité brute et on lui enlève toutes les charges qui vous font pleurer chaque mois, taxes foncières, charges de copropriété non récupérables, frais de gestion si vous confiez votre bien à un pro, assurances diverses et variées. La formule, pour les matheux du fond, rentabilité nette égale, loyer annuel, charge, prix d'achat, x 100. C'est comme quand vous regardez votre salaire brut sur votre contrat, puis votre salaire net sur votre compte en banque, la douche froide est garantie. Niveau 3, la rentabilité nette, pour les pros et les masochistes. Si vous avez survécu jusqu'ici, félicitations. Vous voilà au boss final, la rentabilité nette. On reprend la rentabilité nette et on lui soustrait toute la fiscalité. Oui, l'État aussi veut sa part du gâteau, et pas la plus petite. Rentabilité nette égale rentabilité nette, fiscalité. C'est un peu comme quand vous croyez avoir fini de payer votre smartphone, mais que vous découvrez les frais d'activation, d'assurance et l'abonnement premium qu'on vous a glissé en douce. Pourquoi optimiser sa rentabilité locative? À part pour frimer en soirée. Alors pourquoi s'embêter avec tous ces calculs? Parce que la rentabilité, c'est le carburant de votre parcours d'investisseur. Sans bonne rentabilité, votre investissement est comme une Ferrari sans essence, jolie à regarder mais pas très utile. Une bonne rentabilité vous permet de réduire votre effort d'épargne. Votre bien se paie, presque, tout seul. Poursuivre l'aventure avec d'autres investissements, parce qu'une fois qu'on a goûté à l'immobilier, c'est comme les chips, on ne peut plus s'arrêter. Impressionner votre belle famille lors des repas dominicaux, bonus non négligeable. Les 6 commandements de l'optimisation de la rentabilité locative. 1. Ton emprunt bancaire tu optimiseras. Si Dark Vador avait été banquier, il aurait dit « Je suis ton prêteur ».
La négociation de votre crédit immobilier est cruciale. Un bon taux peut faire la différence entre un investissement rentable et un cauchemar financier. Pour négocier comme un pro, plusieurs options. Proposez un apport personnel conséquent, idéalement au moins 10% du montant de l'achat. Ça rassure votre banquier comme un doudou rassure un enfant. Présentez des comptes bien tenus. Évitez les découvertes et les achats compulsifs sur les sites de e-commerce juste avant de rencontrer votre banquier. Envisagez une nouvelle domiciliation bancaire. Oui, c'est comme tromper votre banque actuelle, mais parfois l'infidélité paie. Astuce bonus, vous pouvez jouer avec la durée d'emprunt. Sur 25 ans, vous emprunterez plus que sur 10 ans, mais attention, vos intérêts grimperont aussi vite que le prix d'un café à Paris. 2. Entre location saisonnière et annuelle, ton cœur tu choisiras. C'est le grand dilemme, comparable au choix entre pizza et sushi un vendredi soir. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. La location saisonnière peut vous offrir une rentabilité, dessert offert avec un petit cœur, jusqu'à 10%, mais demande plus de travail qu'un job à plein temps. C'est comme avoir un Tamagotchi qui rapporte de l'argent, il faut s'en occuper constamment. En revanche, la location annuelle, c'est la tranquillité. Des revenus stables, une gestion simplifiée, moins de stress. C'est l'équivalent d'un abonnement Netflix, pas d'excitation folle, mais du confort. 3. Ta trésorerie comme un dragon tu garderas. Smaug ne s'est pas construit un empire en claquant ses pièces d'or dans des gadgets inutiles. Une bonne gestion de trésorerie est essentielle. Prévoyez une réserve pour les imprévus, comme les travaux urgents ou les périodes sans locataire. C'est votre parachute quand l'avion a dératé. 4. La vacance locative comme la peste tu éviteras. Un logement vide, c'est comme un frigo vide, ça ne nourrit personne. La vacance locative est le pire ennemi de votre rentabilité. Pour l'éviter, analysez les motifs de départ des anciens locataires. Si tous partent en hurlant qu'il y a un problème de plomberie, c'est peut-être un indice. Résoudre rapidement les problèmes signalés. Un robinet qui fuit peut sembler anodin, mais pour votre locataire, c'est le bruit de la goutte chinoise. Maintenir une bonne communication. Votre locataire n'est pas votre ennemi, même s'il a mis du scotch sur votre papier peint préféré. 5. Des travaux intelligents tu feras. Les travaux, c'est un peu comme les légumes quand on est enfant, on n'en veut pas, mais c'est bon pour la santé financière. Investir dans des améliorations peut justifier une augmentation de loyer. Mais soyez stratégique. Une salle de bain moderne ou une cuisine équipée auront plus d'impact sur votre loyer qu'un papier peint rose fluo dans le couloir, sauf si vous ciblez un public très spécifique. 6. À la fiscalité tu penseras. La fiscalité immobilière, c'est un peu comme les règles du Monopoly écrites en tout petit, personne ne les lit, mais elles font toute la différence à la fin. Le choix entre location meublée, LMNP, LMP, et nu peut avoir un impact énorme sur votre rentabilité net-net. C'est comme choisir entre prendre l'autoroute, plus rapide mais avec péage, ou la nationale, plus long mais gratuit. Conclusion, la rentabilité, ce n'est pas sorcier, ou presque. Voilà, chers auditeurs, vous savez maintenant tout sur la rentabilité locative. Vous êtes armés pour calculer, optimiser et impressionner vos amis lors de votre prochaine soirée. Rappelez-vous que chaque investissement est unique, comme les flocons de neige ou les excuses pour ne pas aller à la salle de sport. Il n'y a pas de formule magique qui fonctionne à tous les coups. L'important est de rester informé, de s'adapter aux évolutions du marché, et surtout, de faire vos calculs avant, pas après avoir signé chez le notaire. Parce qu'acheter un bien peu rentable, c'est comme épouser quelqu'un en espérant qu'il changera, une idée rarement couronnée de succès. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode où l'on parlera de la défiscalisation immobilière, ou comment dire légalement à l'État, pas touche à mes sous. Prenez soin de vous et de votre portefeuille. Plus de détails dans l'article en commentaire. Envie de plus de finances décalées? Abonne-toi à ma newsletter quotidienne. C'est comme un espresso financier chaque matin, mais sans la gueule de bois. Et si tu veux tout recevoir le week-end, avec des backtests en bonus, ça roule aussi. Si tu as kiffé, ou même si tu penses que je suis à côté de la plaque, lâche des étoiles et des abonnements comme des bitcoins en 2017. Ça booste mon ego et le rendement est garanti. Rafaxelo, 5 étoiles, une newsletter, un blog, 0 ennui. Parce que la finance, c'est pas que des chiffres, c'est aussi du fun. À très vite, les loulous.